j'espère que vous allez bien, la 65. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui revient beaucoup en ce moment. J'espère que ça pourra vous aider et vous ouvrir des perspectives, puisqu'on va parler en fait de s'upgrader, de s'empuissancer, de grandir sa puissance. Quand on sent qu'on est en train de passer un nouveau step, ce qui est le cas de beaucoup de gens en ce moment, je remarque que, j'en parlais hier, au niveau émotionnel, au niveau de l'intelligence émotionnelle, de part et d'autre, c'est quand même assez compliqué parfois et pas évident. Et je pense que c'est ça qui fait que on va aller chercher encore plus dans nos ressources, encore plus dans notre grandeur d'âme, encore plus dans notre... dans ce qu'on a envie de grandir en nous et d'élever en nous. Et l'intelligence émotionnelle est vraiment un levier, je pense, prépondérant pour notre évolution. Coucou Véro. Et en fait, quand on est vraiment dans cette démarche-là, parce que je pense qu'une fois qu'on a commencé, on n'a jamais fini. Et c'est surtout que c'est infini et illimité, donc c'est ça qui est juste génial. Coucou ma Véro, j'espère que ça va. Je parle de puissance intérieure, ça te parle? Donc, une fois donc je dis qu'on sent puissance, qu'on grandit sa puissance, qu'on veut vraiment avancer encore et encore, et puis vraiment en conscience, parce que parfois on a des sauts quantiques qui se passent et des choses qui se passent dans notre vie, on n'en est pas vraiment conscient, on en prend conscience beaucoup plus tard. Mais là, je parle vraiment quand on sent qu'on veut passer au next step dans sa vie, qu'on veut passer au prochain chapitre, qu'on veut vraiment aller créer la nouvelle version de notre vie, de notre style de vie, dans notre puissance, vraiment le prochain niveau, le prochain step de ce qu'on sent être possible pour nous et de créer, de s'inspirer, d'apporter aux autres. Je pense que c'est important, quoi qu'il arrive, même si vous avez des gens qui ne vous comprennent plus, vous ne comprennent pas, ne comprennent pas sur le moment, d'y aller quand même, déjà ça c'est sûr. Deux, d'aller vraiment partager votre vision et votre perspective, parce qu'en fait, en partageant votre vision, en partageant ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, il y a une espèce de perspective et de multidimensionnalité qui s'opère en fait, puisque nous sommes des êtres vibratoires au niveau de l'autre personne, même si elle ne l'exprime pas, même si elle n'en est pas vraiment consciente, même si elle ne sait pas vraiment comment ça se produit en elle. C'est un peu comme des graines, moi je trouve, qui se posent dans l'autre personne et qui comprendra sûrement un jour ou qui aura des espèces d'étincelles ou d'illumination dans sa vie, même dans les jours qui viennent, dans les minutes, les heures qui suivent. Mais même si elle n'en a pas conscience, il se passe beaucoup plus de choses dans l'invisible que dans le visible, donc automatiquement ça va lui apporter quelque chose. Et puis troisièmement, même si ça part dans des discussions ou dans des choses qui sont entre guillemets incompréhensibles consciemment ou sur la réalité des choses, ne perdez jamais de vue que vous, si ça vous élève et que ça vous embarque, que vous sentez l'élan, qu'il y a le mouvement qui apparaît, que vous y allez, suivez ça, parce qu'en fait ça, des fois, après on le perd, on a du mal à le retrouver, il faut vraiment suivre ce flow, il faut vraiment continuer là-dedans, quitte à ce qu'il y ait des personnes qu'on va s'éloigner momentanément, qu'on va peut-être perdre, qu'on va peut-être, encore une fois, qu'on ne va pas vous comprendre, ou vous n'allez plus comprendre, parce que ça va vraiment dans les deux sens. Et je pense que quand vraiment on est dans cette démarche-là dans sa vie, c'est constructif. Et on ne peut pas toujours comprendre les autres, on ne peut pas toujours être compris, c'est ok, surtout dans la transition qu'on vit actuellement où il y a énormément de modifications énergétiques, on vit une énorme transition et donc automatiquement il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des choses, des incompréhensions très profondes, voire très futiles. Mais ne perdez jamais, ça te parle tellement Véro, génial, ne perdez pas cet élan-là qui est vital en fait, c'est l'élan vital, c'est l'élan de vie, c'est votre force de vie, c'est la joie de vivre, comme j'aime à l'appeler. C'est pour ça que mon monde s'appelle Joy, parce que vivre, être dans la joie de vivre, la joie c'est de vivre, et personne ne peut vous enlever cette joie, cet élan, ce truc qui se passe en vous, qui vibre tellement fort.
vous pouvez plus empêcher qui que ce soit en fait de vous laisser avancer là-dessus en fait. Et je tiens vraiment à en parler ce soir parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi ou qui écoutent les 365, qui lisent Smile Magazine, qui sont accompagnées surtout dans Wake Up and Smile, c'est ce qu'on traite, et beaucoup aussi d'enjoy quand on va aller monter un projet autour de ce qu'on est, de ce qui nous caractérise, ce qui nous ressemble, et puis dans les autres accompagnements plus business, plus on va aller vraiment prendre son leadership et son empowerment, moi j'appelle ça, c'est vraiment s'empuissancer, c'est-à-dire cette puissance, la faire grandir et la passer à des niveaux et des strates qui sont juste exceptionnels. Enfin moi pour le vivre c'est juste magique. C'est mon kiff de vous le faire vivre et puis c'est vous qui décidez encore une fois. Coucou Nathalie. Et le truc c'est que c'est hyper important que quand vous avez ces poussées-là, quand vous sentez que vous êtes dans un nouveau chapitre, une nouvelle version qui arrive, vous téléchargez quelque chose, coucou ma Nathalie, que vous téléchargez des choses et que ça y est, on y est et on y va, si vous ne suivez pas le flow, la vie ne suivra pas non plus sur ce qu'elle va vous envoyer, etc. Et vous allez en vouloir aux gens, vous allez vous en vouloir à vous, vous allez commencer à avoir des croyances à la con, vous allez perdre en puissance, en énergie et en flow. Et putain, mais ça pète tout, quoi. Et de nos jours, on a besoin de gens comme vous qui vont avancer, qui vont même être un peu visionnaires sur les bords, mais tant mieux, qui vont être novateurs dans certaines choses, parce que vous avez votre singularité, vous avez vos talents, vous avez ce qui fait... Alors moi, je ne parlerai pas de don, vous me connaissez, pour moi, on a tous un don, c'est le don de la vie, donc on l'a déjà en fait, pas de don, c'est juste que vous développez des capacités et des choses qui vont vous permettre d'aller ouvrir vos œillères, voir des ponts, voir des endroits que vous ne voyez pas à ce moment-là, dans ce niveau de conscience-là. Et vous avez tous ces capacités-là, et c'est là toute notre puissance d'être créateur que nous sommes. Et que moi, je pousse là-dessus parce que j'estime qu'on a complètement perdu notre créativité, c'est-à-dire notre puissance intérieure, notre pouvoir créateur, c'est-à-dire mettre dans la matière toute cette puissance, tous ces talents, cette contribution qu'on a de façon innée et singulière, parce que on va se ressembler sur plein de choses, mais chacun a son truc à apporter. Ça, je vois tous les jours et c'est quand même juste exceptionnel. Et à un moment donné, partagez votre vision, partagez votre perspective, partagez cet élan, même s'il y en a qui vont sûrement être... il peut y avoir des personnes qui vont se sentir plus petites, qui vont se sentir... jalouses un peu, ça va leur traverser, qui vont vous dire oui mais t'es folle, oui mais parce qu'encore une fois c'est leur vision, et ils ont le droit de penser ça, ils ont le droit d'en être là, ils ont le droit de tout, mais vous allez de toute façon les inspirer. Rappelez-vous qui vous inspire, rappelez-vous qu'est-ce qui fait que ça vous inspire et donc que vous allez y aller. On est vraiment là-dedans, et moi mon message c'est clairement s'inspirer à créer, inspirer à créer, c'est-à-dire plus on va vous inspirer, plus je vais vous inspirer, plus vous allez inspirer d'autres, et plus vous allez créer des trucs, plus vous allez inspirer ces autres qui vont créer des trucs qui vont inspirer les autres, et en fait c'est infini et c'est illimité et c'est juste magique. Et c'est que ça. Donc même si vous avez des personnes, vous sentez bien, on le sent, enfin, on le sent tout de suite, s'il y a de la jalousie, si la personne nous met sur un piédestal, machin, nous, on n'y peut rien en fait. Gardez toujours votre humilité, gardez toujours votre ouverture de cœur, gardez toujours... cette vulnérabilité, cette humanité qui fait toute votre grandeur d'âme. Mais allez-y, parce que si vous commencez à vous arrêter à chaque fois que quelqu'un vous dit un truc ou ressent quelque chose et que vous le ressentez parce qu'on est des êtres hypersensibles et qu'on souffre de plus en plus, on s'en sortira pas en fait, on peut pas s'en sortir. Et si la personne ne comprend pas, c'est qu'à ce moment-là de l'espace-temps, c'est que elle comprend pas, et on se comprend pas, ou c'est pas le moment. Et c'est la vie, mais je parle aussi à ceux, et même à vous qui pouvez ressentir ça, quand vous avez cette jalousie qui vous traverse ou qui vous embrase, ce sentiment que l'autre est plus fort, plus grand, plus puissant, plus machin que vous. Encore une fois, c'est dans votre perspective que vous voyez ça. La personne n'en voit pas ça. Bon, à part c'est un ego surdimensionné, mais je parle pas à ces gens-là. Moi, je parle vraiment aux âmes leaders. Et pourquoi j'emploie le mot âme? Parce que le leadership, comme on le connaît aujourd'hui avec le patriarcat, etc., c'est absolument pas de ça que je parle. C'est plutôt justement de cette profondeur de leadership, d'empowerment, de cette puissance avec tout cet amour, cette profondeur qu'on a en nous qui fait notre humanité, cette vulnérabilité,
qui en fait que c'est tout ce que vous avez à apporter au monde. Et souvent, vous ne savez pas comment l'amener dans la matière, vous ne savez pas comment l'amener dans votre réalité, que ce soit pro ou perso, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment vous y prendre, le comment revient beaucoup, vous ne savez pas quel sens vous pouvez y donner. Ben moi, je suis là pour ça. J'adore traiter ce genre de problématiques parce que moi, je ne vais pas vous donner des stratégies toutes faites ou des trucs. Je vais aller suivre votre flow, je vais suivre votre puissance singulière et vraiment alchimiser avec la matière. Moi, c'est ma spécialité parce que ça me fascine tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous êtes venu apporter, tout le sens que vous pouvez vous amener à vous et donc au monde. Et donc cette perspective, cette vision de dingue que vous avez chacun quand on commence à bosser ensemble et aller voir tout ça. Et puis ce que vous pouvez en faire, enfin je veux dire, c'est génial de s'éveiller, de se réveiller, de faire de la spiritualité, de faire machin, ouais c'est super, mais vous en faites quoi aujourd'hui concrètement? C'est-à-dire que ça sera toujours la même putain de question que je vous poserai, c'est que super, vous avez lu des super livres, machin, génial, c'est super, votre puissance, vous la sentez, machin, ok, mais vous en faites quoi? Au quotidien, vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez voir se produire dans votre vie? Quelle personne vous avez envie d'être dans 6 mois, 1 an, 10 ans? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et ça, quand je vous dis qu'est-ce que vous avez envie d'être, de faire et d'avoir, pour moi, c'est le pilier de notre vie, c'est-à-dire que ça va évoluer. La prochaine place qui n'attend plus vous a été préparée ces dernières années et ces décennies, et puis même toute votre vie par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours, et c'est mais infini tout ce que vous pouvez créer en fait, c'est-à-dire que on l'a un peu oublié quoi. Donc coucou Lydia, coucou Céliane, je pense à toi cet après-midi, j'espère que ça va. Voilà, je finirai là-dessus. Donc souvenez-vous bien d'une chose, continuez d'avancer, restez dans votre puissance, on y va. Et effectivement, en ce moment, ça se coupe pas mal par rapport aux relations, par rapport à ce que peuvent vous dire les gens, mais hors de question que vous rabaissiez en fait toute la puissance et toute la vision que vous avez. Je vous laisserai là-dessus, je vous dis à demain. Belle soirée, ciao ciao.